Si tu veux savoir comment débuter ton business avec un très petit budget, sache que cette vidéo est faite pour toi. Et si tu veux en savoir plus, il va falloir que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir comment je me suis pris pour pouvoir y arriver, y compris mes camarades de classe, oui, parce que nous avons débuté avec presque rien du tout. Si tu es futé comme moi et mes camarades de classe, tu pourrais appliquer la même chose et tu vas y arriver. Puisque je sais que sur ma chaîne, il n'y a que des futés, je sais que tu vas y arriver. Bon, si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne, moi c'est Aïda Sawadogo, la lumière du monde en Chine. Je suis la lumière de la Chine tout simplement parce que je suis celle-là qui te montre le vrai visage de la Chine. Je suis celle-là qui te donne les infos sur la Chine. Je suis celle-là qui te dit qu'en Chine, tu peux trouver la marchandise de qualité, ok? Je suis celle-là. D'accord? J'ai déjà tout dit. Je suis également la patronne des beauty boss. Ok? Et si sur cette vidéo, je te partage des idées de business sur la Chine, dans le monde, je te partage également les secrets sur les marketplaces de la Chine, comment acheter, comment recevoir ta marchandise en Chine. Si cette thématique te parle, bon, je te prierai tout d'abord de t'abonner et d'activer la petite cloche de notification afin de ne plus jamais manquer mes prochaines publications, à liker, à commenter, à partager massivement. Et si jamais tu aimerais travailler avec nous, vas-y dans la barre de description où tu trouveras mon numéro WhatsApp. J'en ai un pour le moment, un seul. Vous trouverez mon WeChat ID, mon email, également des liens qui vous conduiront dans nos catalogues sur Telegram où nous postons des diverses marchandises. Sans plus tarder, je vais commencer à vous énumérer les idées de business en fait que j'ai pour vous. Soyez très attentifs mes chéris, et avant d'aller plus loin, j'aimerais aussi vous remercier, ok, pour vos interventions. J'en profite aussi pour dire, si tu as des questions à me poser, pose-les-moi. Si tu as s'il y a un certain type de vidéo que tu aimerais que je partage avec toi au sujet de la Chine, en commentaire, d'accord? Sans plus tarder, je commence donc. Mon aventure entrepreneuriale commence quand je suis encore à l'école, oui, au lycée, d'accord? Parce que je fais cette vidéo, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs personnes là qui me contactent, plusieurs jeunes sur le continent qui me contactent. Ils veulent se lancer, ils ont 100 000, ils ont 150 000, ils ont 200 000. Sachez, en réalité, avec ce montant, vous ne pouvez pas commander grand-chose en Chine. À cause de quoi? À cause des quantités minimales qu'il faut respecter, ok? Mis à part ça, il y a aussi des services que vous devez payer ici en Chine parce que on ne peut pas travailler gratuitement, mes amours. Mais avec ce montant, tenez-vous tranquille, vous pouvez débuter un business, d'accord? Mon aventure entrepreneuriale part d'une petite dette que j'avais contractée. Une dette de 2000 francs, ok? Je vais vous raconter cette histoire. Soyez très attentifs comme je vous l'ai dit. En fait, il y avait une chaussure qui venait de sortir. On l'appelait, je crois, c'était la Air Force One. La Air Force One, ce n'est pas aujourd'hui. J'avais à peu près 14 ans. J'étais en classe de 3e quand la Air Force One était sortie. Donc, mes parents m'avaient donné de l'argent d'aller m'acheter une Air Force One. Je me rappelle bien, c'était 25 000 francs. Mais je suis une fille... J'aime la confiserie. Donc, puisque je n'avais qu'un seul jour que je pouvais aller faire ces achats, c'était... Mon papa m'avait donné de l'argent, c'était un lundi. Bon, c'était seulement samedi que je pouvais aller au marché m'acheter ma paire de tennis. Et mes camarades et moi, s'étaient arrangé que samedi prochain, on allait aller s'offrir des chaussures. Maintenant, durant la semaine, j'ai dû utiliser une petite part de cet argent. Je crois que j'avais utilisé un montant de 2000 francs. Je me suis dit que non, j'allais compléter parce que j'avais souvent des tontons que j'allais souvent rendre visite et tout qui allaient me compléter mon argent. Mais je n'avais pas réussi. Nous sommes donc allés au marché pour acheter les Air Force One. Mes copines ont acheté les chaussures, mais mon argent n'était pas complet, ok? Les commerçants ont refusé de me donner ma paire de chaussures. Bon, à l'époque, j'avais mon ami d'enfance, ma camarade de classe que j'aime beaucoup, à qui je fais un coucou d'ailleurs. C'était le genre de fille à qui, quand tu avais des problèmes, tu pouvais aller demander l'argent, tout simplement parce qu'elle était une commerçante. Elle vendait, elle faisait des petits commerces à l'école. Donc, elle m'a vu, elle a constaté que j'étais triste. Elle m'a dit, bon,
Aïda, je vais te donner 2000. Tu vas me rembourser quand? Je lui ai dit, parce que je voulais qu'elle me donne l'argent rapidement. J'ai dit non, la semaine prochaine, vendredi, le temps que je réunisse mon argent de beignet, je vais te rembourser. Elle a dit pas de problème. Vendredi, c'est vrai. J'ai dit vendredi, pas de problème. Elle m'a donc emprunté les 2000 francs. J'ai donc acheté ma chaussure, ok? J'étais très heureuse. Bon, je vais être sincère avec vous. Après que mon ami m'ait donné cet argent, le vendredi qui suivait, je n'ai pas pu lui donner. C'est le second samedi que j'ai pu lui donner son argent. Je vais vous expliquer. C'est où mon aventure entrepreneuriale commence. La mère de ma copine était commerçante. Elle coupait les ballots de soutien-gorge. Donc, elle achetait les ballots en friperie et elle déballait. Au Cameroun, on dit déballer, c'est-à-dire ouvrir le ballot, trier, les gens trient et tout. Elle avait tellement de clients qu'il y avait certains qui volaient. Donc, elle nous avait demandé de venir l'aider tous les samedis à contrôler les clients afin de ne pas être volés. Ok? Bon, puisque je n'ai pas pu rembourser mon ami, le premier samedi, le second, je suis allée. Mon ami s'est avancé. Je suis allée, j'ai salué. La maman, moi je l'appelle maman. Elle m'a répondu, ma fille, bienvenue et tout. Assis-toi, ok? Je vais couper. Il y avait déjà les clients qui étaient là plein. J'ai salué mon ami, elle n'a pas répondu. La maman a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à expliquer à sa maman. Là, voilà, la chaussure là qu'elle a au pied, c'est moi qui ai complété son argent. Et là, voilà, elle est en train de se vanter. Ça fait 2 semaines que je lui ai donné 2000. Elle ne me rembourse pas. Sa maman lui a dit non, patiente, apprends à être tolérante. Elle n'a sûrement pas d'argent, d'accord? Ma copine commence à se plaindre en disant que non, et pourquoi elle ne peut pas faire comme moi? Donc, c'est seulement moi qui dois aller vendre pour venir lui prêter de l'argent. Elle, son travail, c'est seulement de se vanter. Sa maman n'a rien dit. On a aidé sa maman à couper le ballot, à faire tout le travail. À la fin, elle nous a donné 1000 francs chacune. Oui, peut-être pour vous, aujourd'hui, c'est pas beaucoup, mais c'était beaucoup hein, à l'époque. Il y a plus de 20 ans, d'accord? Parce que j'avais un truc de 14 ans à l'époque. Maintenant, quand la maman m'a remise les 1000 francs, ma copine a commencé à pleurer. Oh, tu ne m'aimes pas? Pourquoi tu lui as remis tous ces 1000 francs? Il fallait que tu me donnes les 1000 francs. Pour que la semaine prochaine, il y ait encore travail. La maman lui dit non, elle a travaillé, je ne peux pas faire ça. Moi, j'ai donné de l'argent. J'ai dit non, maman, ça va. Je lui donne tout son argent. Maman a dit non, tu mérites ton salaire. Ce qu'on va faire, c'est que je vais lui donner 3. Donne-moi l'argent, je vais donner à la maman les 1000 francs. Elle a changé, elle a donné 300 francs à sa fille. Elle m'a remis les 700 francs. Elle m'a dit bon, chaque week-end, tu vas travailler. On va donner 300 francs à ta copine. J'ai dit ok, pas de problème. Et maintenant, ma copine a toujours continué à bouder. Moi, je vais aller travailler. Prochainement, moi, je te donne plus de l'argent. J'ai dit, ah, de toute façon, même, elle pleure même quoi. Est-ce qu'elle fait la magie? Moi-même, je peux faire. La maman maintenant me demande, ce que ta copine fait, est-ce que tu peux faire? Je dis, oui, maman, je peux faire. Mais la maman lui dit, je veux te donner la marchandise à condition que tes parents acceptent, d'accord? Sachant bien que si je demande à mes parents, ils ne vont pas accepter. Je suis rentrée à la maison le week-end qui suivait, le samedi qui suivait. J'allais dire à la maman, maman, mes parents ont accepté. Elle a dit, ok, pas de problème. On finit de déballer, je vais te donner la marchandise. Voilà où mon aventure entrepreneuriale commence. Ce jour-là, elle m'a donné, je crois, 2 soutiens de 500 francs et 3 soutiens de 300 la pièce. Aïe, maman est le sucre de ça. C'est-à-dire que on vendait ça à l'école, ok? Je suis allée à l'école. Ce qu'on m'a donné à 300, je vendais à 800. Ce qu'on m'a donné à 500, je vendais à 1000 francs. Je vous ai dit, on a arraché ça comme des petits pains, d'accord? Ça se vendait comme des petits croissants chauds. Je faisais de l'argent avec les soutiens-gorge, d'accord? Tenez-vous tranquille, même nos professeurs achetaient nos soutiens-gorge. C'est-à-dire qu'on ne vendait pas seulement, dans notre classe. C'est-à-dire, j'étais en 3e, je me rappelle, j'étais en 3e allemand. Tout notre bâtiment savait que nous, on était des vendeuses de soutien, d'accord? On allait en classe de 4e, on allait en seconde jusqu'en terminale vendre. On avait même des professeurs. Je me rappelle, mon professeur d'allemand, une fois, nous avait amené chez elle pour nous montrer son type de soutien parce qu'on n'avait pas le temps pour aller au marché, d'accord? Pour aller au marché, acheter les soutiens et tout ça. On lui avait dit que c'était notre maman qui vendait les soutiens, donc elle nous avait montré. Sachez que
Elle nous prenait les soutiens à 2500 francs la pièce. C'est-à-dire que notre maman nous donnait le soutien-gorge à 1500 dans le Louvain. Nous, on nous vendait le soutien-gorge à 2500. Mon ami et moi, on partageait les bénéfices. Et puis, quand nous étions en train de vendre, vous savez, à l'école, il y a souvent des grandes filles, les grandes filles du fond, là. Ok, je me rappelle bien, il y en avait une grande fille, là, vraiment, le genre de fille, grande fille que tout le monde veut ressembler, là. Un jour, elle me dit, mais pourquoi vous ne vendez pas les ensembles? Ah, je dis ensemble comment? J'étais encore une petite fille, je ne savais pas qu'il y avait des ensembles, caleçons et soutiens. Il va venir prétendre devant vous, ok, je n'étais pas au courant de ça. Je lui demande ensemble comment, grande soeur. Elle me dit, non, il y a souvent des soutiens. Elle dit, le soutien avec caleçon qui a la même couleur. On dit, ok, pas de problème. C'est là maintenant qu'on y va. On en parle à notre maman, elle nous dit que ok, pas de problème. Elle nous présente à l'une de ses voisines qui vend les caleçons. Elle nous dit, bon, les soutiens que je vais vous donner, vous regardez seulement les mêmes fleurs. S'il ça a les mêmes fleurs, les mêmes couleurs, vous agencez. Et puis, c'est ça qu'on appelle les ensembles. Vous agencez. Et puis, vous allez le vendre. Et je me rappelle, à l'époque, mon père était un ancien vendeur de sous-vêtements. D'accord? J'étais obligée d'en parler à mon père. Bon, je suis allée parler à mon père parce que quand on regardait la friperie, on ne trouvait pas ce qui marchait vraiment. Et je me rappelle quand j'étais petite, quand je partais à la boutique, dans les boutiques, je voyais souvent des couleurs orange, les couleurs violet, donc, et puis les mauves et tout ça. Je suis allée demander à mon père que non, papa, je suis à la recherche des caleçons et tout. Je vais faire comme il dit, papa, je veux vendre. Mon papa, il me met d'abord en garde. Il est content, mais en même temps, il me met en garde. Il dit, il ne faut pas que tu te concentres, il ne faut pas que tu mettes trop ton cœur. Parce que si tu mets ton cœur dans le commerce, tu ne pourras plus aimer l'école. Ok, il faut d'abord que tu te concentres dans tes études. Quels sont les jours que tu vends? J'ai dit, je vends seulement le samedi. Mais je vendais les mercredis et les samedis, ok? Parce que le mercredi, on avait mi-journée. Et le mercredi, on avait mi-journée. Et le samedi, on allait à l'école de 8h, on terminait à 10h. On avait un truc qu'on appelait TM, le travail manuel. Après ça, vous savez, on a commencé, on a commencé avec les sacs à dos, j'ai commencé à avoir des photos. On était reconnus dans notre lycée et dans les lycées environ comme des filles qui vendaient des sous-vêtements. On se faisait de l'argent comme des petits pains. Puis mon père m'a amené au marché et il m'a montré comment acheter des caleçons, ok? Il nous a présenté, on a commencé à acheter des caleçons là-bas et puis mon papa a dit, ça ne fait pas propre. Ce n'est pas propre d'aller comme ça à l'école et puis montrer les sous-vêtements comme ça. Non. Mon père maintenant me prend, il m'amène où on vend les sachets. Des sachets. Il dit, ok, vous prenez vos soutiens avec ces caleçons, donc vous en sachez. Ah waouh, ça me donne la chair de poule. On achetait un soutien, on peut prendre un soutien de 500 francs, un caleçon de 300 francs, on met. Et on vendait peut-être, on vendait nos ensembles à 2000, 2500, c'était à prendre ou à laisser. Il y avait des gens qui prenaient, on allait dans les lycées, on avait des endroits de rendez-vous, c'est-à-dire que quand on arrive comme ça, il y a déjà des gens qui nous attendent. Voilà comment je suis quittée de soutien à ensemble, caleçon, soutien. Et puis ça encore, on a remarqué que, parce qu'on faisait aussi le sport, on a remarqué qu'il y avait certaines filles, c'est-à-dire les démembrés, on appelait ça au Cameroun les démembrés. Je vais essayer de mettre les photos pour vous montrer ce qu'on appelle démembrés. Donc on mettait ça dans la tenue, on voyait les filles ah, elle avait un peu honte de se déshabiller parce qu'elle n'avait pas un bon démembré. Voilà comment ma copine dit, ah, et toujours à côté de sa mère, il y avait eu les tatas qui déballaient les démembrés là. Les démembrés coûtaient à l'époque en friperie, c'était 300, 350, 3000. Ok, donc on a commencé à ça avec les 5 pièces de démembrés. C'est-à-dire, on prend les démembrés là, on appelle ça en anglais, je ne connais pas comment on appelle ça démembrés au Cameroun. On prenait ces démembrés là, on lavait. On repassait, on allait vendre à l'école. On prenait les démembrés là à 300 francs, on vendait à 700 francs, on vendait d'autres à 1000 francs. Ça dépendait de la taille. On faisait nos ventes en fonction des tailles. C'était comme ça qu'on faisait, en fonction aussi de l'élastique et tout ça. Donc voilà comment on quitte de soutien. Je ne sais pas si vous nous comprenez, de soutien à ensemble. Et de ensemble caleçon soutien à démembrer. Et puis après le démembrement, on a commencé à vendre les chaussettes. On se faisait énormément d'argent. Voilà comment ma copine me met dans une cotisation, ok? Parce que mon papa me disait aussi que
Parce que qu'est-ce que moi je faisais quoi avec mon argent? Je bouffais, m'achetais des vêtements, je m'achetais des... Oui, mon papa m'a dit non, tu peux aller très loin avec ça. Apprends à épargner ton argent. Voilà comment ma copine, ma camarade là, elle me met dans la cotisation. Tenez-vous tranquille, je cotisais 5 000 francs. J'avais 14 ans. Je cotisais 5 000 francs par semaine. Et dans cette réunion-là, je me rappelle, ça sortait 750 000 par an. 750 000 par an. Parce que la réunion, là, sa maman faisait la réunion là au marché. C'était la réunion des commerces. Ça sortait 750. Imaginez une petite fille de 14 ans, l'argent à 750, 15 ans déjà, parce que à mes débuts, je faisais passer à partir de 15 ans qu'elle commençait à faire cette réunion-là. Après ça aussi, à côté de ça, on avait une camarade de classe, ah waouh, qui sentait tellement bon que quand elle passait, on demandait toujours, ouais ma chérie, c'est quel parfum, c'est quel déodorant que tu mets? Oh, elle achetait son déodorant à 750, je me rappelle bien. C'était un déodorant à la paume. Je ne veux pas oublier parce qu'on marchait ensemble. C'est-à-dire que au début, elle donnait d'abord le nom, mais après, elle a vu comment se faisait l'argent, elle a arrêté de donner le nom aux gens, elle a commencé maintenant, elle m'avance. C'est-à-dire qu'elle te dit non, je vends. C'est combien? Ah, c'est 1500. Quand tu lui donnes 1500, elle va acheter. Elle vient le lendemain, elle te remet. Donc, elle avait un jour pour livrer les parfums. C'est comme ça qu'on a commencé à se lancer. C'est pas là comment on s'est lancé dans les affaires. Et je vous dis que c'est mon business là qui m'a permis d'ouvrir ma première boutique au Cameroun, de faire la ligne du Nigeria, d'aller à Lomé, d'aller à Dubaï, d'aller en Turquie et de finalement me retrouver en Chine. Si j'ai pu le faire, tu peux aussi le faire. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas la honte. Il n'y avait pas les histoires de réseaux sociaux. Croyez-moi, vous êtes les co-créateurs de vos vies. Il n'y a personne qui va faire votre vie à votre place. Ma soeur, l'argent que tu prends, excusez-moi, pour aller acheter les mèches brésiliennes, péruviennes, débute quelque chose avec. Débute quelque chose avec, ma chérie. Lance-toi. Parce qu'il y a des personnes, vous avez de l'argent. Quand il faut faire les affaires, vous avez peur. Mais quand il faut acheter peut-être les mèches brésiliennes, vous n'avez pas peur. Je ne pense pas que la mèche brésilienne va faire ta vie. Non, je ne pense pas. Non. Ce n'est même pas ça qui va te donner l'homme de ta vie. Parce que c'était le cas. Ceux qui ne devaient pas avoir des divorces, qui ne devaient pas avoir les pleurs par-ci, par-là, que mon mari me trompe, mon gars me trompe. Non. Cherche-toi d'abord et mets la honte de côté. Je ne suis pas allergique à l'argent, vous savez. Si tu es une femme battante comme moi, une femme courageuse, tu vas y arriver. Donc, si tu es futée comme moi et que je sais que tu es futée comme moi, peut-être plus que moi, tu peux faire, si tu as compris ce que j'ai dit, tu peux appliquer cela dans ta vie et te lancer. Ma petite soeur a commencé son commerce dans un, comment on appelle ça au Cameroun, les conteneurs. Vous voyez les conteneurs là, d'où on entrepose la marchandise pour que ça quitte peut-être de la Chine. Vous voyez les conteneurs là. Ma petite soeur a acheté un conteneur à 50 000, elle a tué le conteneur, elle a commencé à piquer les marchandises au Cameroun. Parce que même moi j'ai commencé à acheter la marchandise au Cameroun. Ok? Après le Cameroun, j'ai commencé à voir. Ma petite soeur aujourd'hui, elle a deux grandes boutiques au marché central de Douala. Ok? Donc il n'y a pas de petit montant pour débuter un business. Donc c'est ce que je voulais partager avec toi. J'espère qu'elle a été construite et elle a été instructive, ma vidéo. Je te souhaite bonne chance et bisous.